Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyu. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui est, non, j'allais pas dire assez spéciale parce que tous les youtubeurs le disent, mais en tout cas qui est importante par rapport au spoiler du film Dragon Ball Super Broly que j'ai pu vous présenter sur ma chaîne YouTube hier, par rapport au synopsis complet du film, par rapport à de toutes nouvelles images du film qui nous sont parvenues aujourd'hui et que je vais bien sûr vous présenter dans cette vidéo-là, et également 2-3 petites informations liées au film et liées à ma chaîne YouTube que je vais vous communiquer aujourd'hui. J'espère vraiment et sincèrement que vous pourrez rester du début à la fin de cette vidéo-là pour tout entendre, parce que sinon après ça va créer des incompréhensions, donc merci à tous ceux qui le feront. Alors la première chose, ça sera la plus sérieuse de cette vidéo-là, et vous savez que quand il y a une coquille sur ma chaîne YouTube, je viens toujours faire une correction. Alors là, c'est une demi-coquille, on va dire ça comme ça, mais en même temps, j'en assume l'entière responsabilité. Tout simplement, hier, dans ma vidéo où je vous ai présenté les spoilers du film, etc., maintenant que vous les avez vus, vous avez dû sûrement les voir ailleurs, vous avez vu qu'ils sont corrects, sauf que, et vous avez été nombreux à m'en faire part dans la zone commentaire, il y a deux cas particuliers pour lesquels c'est flou et pas clair du tout. Le premier cas, c'est celui du personnage de couleur. Alors là, j'avais déjà pris mes devants parce que je vous avais épinglé un message et j'avais partagé dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'essaye de plus en plus de me servir de l'onglet communauté pour communiquer avec vous, un petit peu comme le réseau social principal de ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à activer la notification spéciale communauté, il y en a une aussi pour ça, ça pourra vous informer un petit peu plus. Et donc, ce que je vous disais, c'est que certaines sources mentionnaient le fait que Cooler, le personnage de Cooler, donc Kula, tu vois, en japonais, aurait été mentionné dans ce film Dragon Ball Super Broly. Alors, comme je l'avais épinglé dans mon message en vous disant « Attention, certaines sources disent qu'il y aurait une méprise et un gros malentendu de traduction, donc faites attention, etc. et on s'en reparle bientôt », eh bien cela s'avère être vrai, tout simplement, il y a eu un gros malentendu, en particulier du côté de Ken Xiro. Pourtant, vous savez que ce gars-là est assez illustre, très connu sur la scène Dragon Ball pour ses informations, mais disons que lui-même n'était pas directement dans le film, et les amis à lui qui lui ont reporté certaines choses ont utilisé le mot de couleur, sachant qu'il parle en anglais. Et à partir de là, il y a eu méprise, parce que couleur en anglais, ça veut pas juste dire le frère de Freezer. Couleur, c'est tout simplement cool. Vous savez, ça c'est trop cool, c'est super cool, etc. Et bien quand tu rajoutes en anglais ER derrière certains mots, c'est pour les appuyer, c'est pour dire que ça l'est encore plus. Donc cool, couleur, c'est encore plus cool. Et pourquoi est-ce que ce mot a été dit? Parce que dans le film Dragon Ball Super Broly, il y a une discussion tout autour de la taille de Freezer qui va vouloir réaliser son vœu de grandir de 5 cm. Et durant cette discussion-là, il est dit en anglais, je vais vous le dire avec un accent français, mais vous allez très bien me comprendre, que si Freezer grandissait de 5 cm, il serait taller, tall, grand, taller, plus grand, et il serait également couleur, donc encore plus cool. Voilà pourquoi il y a eu un gros malentendu sur couleur, en sachant les devins que à l'écran durant le film DBS, il y a eu des images qui ont été affichées pour nous montrer les différentes évolutions de la race de Freezer, et un des personnages qui était affiché sous une espèce d'ombre ou quoi que ce soit, d'après les gens qui ont vu le film, ressemblait pas mal à couleur. Donc réellement un double malentendu là-dedans, donc je vous confirme qu'à ce jour, le personnage de couleur n'est toujours pas canon dans Dragon Ball ou Dragon Ball Super ou autre. Autre chose les devins que je voudrais mettre au point avec vous, c'est le cas de Gogeta Super Saiyan God, et pour ça je vous cache pas que j'ai été vachement énervé. Comme je vous l'ai dit hier, il y a énormément de sources qui sont ressorties du film, et quand je vous dis des sources, c'est pas des inconnus, c'est des gens tout simplement qui ont été voir le film, qui étaient invités, qui avaient les places, les tickets, qui avaient prouvé qu'ils avaient les places, qui se sont donc déplacés à la Nippon Budokan, etc., qui ont vu le film et qui sont ressortis du film, et à l'unisson, un groupe de 5 personnes ont dit avoir vu Gogeta Super Saiyan God, donc la forme aux cheveux rouges, SSJ God, Super Saiyan divin, on l'appellera comme on veut, de Gogeta dans ce film-là. Donc à partir de là, la nouvelle s'est répandue un petit peu partout sur internet, ça m'a été reporté, etc. de cette manière-là, donc il ne semblait plus y avoir de doute, sauf que j'ai commencé à comprendre que par rapport à ce film-là, il y a pas mal de personnes qui n'ont rien compris à ce qu'elles ont vu, et il y a pas mal de personnes qui mentent sur internet. Alors je ne sais pas, ces 5 personnes qui ont vu le film, de quelle catégorie elles font partie de une ou de l'autre, mais il y a un souci quelque part. Parce que dans cette salle-là où il a été projeté le film, il y avait environ 2000 personnes. Et j'ai l'impression, désolé je suis un petit peu énervé, parce que chacune des sources nous dit des conneries en fait, chacune prétend avoir une vérité qui n'en est pas une. Et vous remarquerez bien que sur les 2000 personnes qui étaient présentes, il n'y en a pas 2 qui sont capables de nous faire le même synopsis du film. Donc je me pose beaucoup de questions. Et dans ces personnes-là, je vais pas citer de nom, mais sachez que je suis vraiment remonté, il y en a des tas qui se la pétaient sur Twitter depuis 7 jours, ou depuis une semaine ou quoi, en nous montrant, regardez j'ai les tickets, regardez j'ai 2, 3, 4, 5 exemplaires, et quand les mecs ou les femmes, peu importe, il y a eu un petit peu des deux dans le lot, pas forcément français, un petit peu partout dans le monde, ressortent de cette salle de cinéma, déjà, ils nous font le coup du trou de mémoire, ils sont pas vraiment capables de nous raconter le film, faut pas nous prendre pour des cons,
et de deux, il nous raconte des choses qui sortent de nulle part. Parce que oui, je pète un petit coup de gueule, mais de l'autre côté, on a quand même des personnes très sérieuses dans la communauté Dragon Ball, et on a des personnes qui ont vu le film, comme par exemple Frieza ou Frieza-sama, je ne sais pas comment elle souhaite le prononcer, qui est une Française vivant au Japon. Ben from Tokyo, qui ne m'a pas donné de spoiler précis, mais qui m'a dit que la plupart des synopsis sur le net étaient mauvais, et je commence à le constater de mes yeux. Du côté américain, on aura par exemple Geekdom 101. Côté France, pour y revenir, on aura des sites de renom comme DBS France, avec qui j'ai pu discuter en privé, ou encore le site db-z.com, qui nous rapporte une seule et même information à l'unisson: Gogeta SSJ God n'apparaît pas dans le film. Donc c'est pour ça que je suis super remonté, et encore je reste poli par rapport aux personnes qui ont pu dire et raconter et affirmer des bêtises, j'allais être encore une fois vulgaire, par rapport à ce film-là. C'est assez important de respecter les personnes auprès de qui on se prétend être une source et avoir vu le film. Donc je vous confirme qu'il n'y a pas de Gogeta SSJ God dans ce film-là, les devins. Par contre, tout comme mes sources officieuses l'annonçaient il y a quelques semaines ou mois en arrière, les devins, il y a bel et bien Gogeta forme de base. Je vous avais dit qu'il y aurait un Gogeta aux cheveux noirs. Bon, on se demandait entre l'Ultra Instinct et la forme de base. Bon voilà, c'est bel et bien la forme de base. Et je vous avais dit qu'il y aurait Gogeta Blue. Et Gogeta Blue est également confirmé par tout le monde. Et je peux vous affirmer que cerise sur le gâteau, il y a bien un Gogeta Super Saiyan de niveau 1 dans ce film-là. Mais il n'y a pas le God. Et ni l'Ultra Instinct, voilà, au moins j'ai tout cerné. Et je peux vous dire vraiment qu'en privé, avec les personnes qui racontent de telles absurdités, je reste cordial et respectueux, mais je peux vous garantir que je ne suis pas tendre non plus avec eux, parce que ce sont des choses qui ne se font pas, par respect pour la communauté tout simplement. Du coup les devins, j'ai rétabli le cas de couleur. Couleur n'est pas dans le film, n'est pas mentionné. C'était un gros malentendu, souci de traduction par rapport au mot couleur en anglais. Et SSJ God, c'est tout simplement une fabulation, invention de pas mal de personnes. Erreur ou malsaine, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une erreur quelque part. Et Gogeta SSJ God n'y est pas non plus. Je vous confirme Gogeta de base, je vous confirme Veku aussi, le Gogeta obèse, je vous confirme aussi le Gogeta super maigre, un petit peu anorexique, je ne sais pas si c'est le bon terme. Je vous confirme le Gogeta, donc forme de base SSJ1 et Blue. Voilà, ça sera le maximum pour Gogeta, en sachant même qu'il n'utilisera pas le purificateur d'âme, le Soul Punisher, etc. Il ne l'utilisera pas, il utilisera une espèce de Kamehameha géant. Et je pourrais vous faire une précision, alors là c'est pas du tout une erreur qu'il y a eu hier, mais c'est plutôt vraiment une grosse précision assez importante quand même. On va dire que c'est un détail important, on va dire ça comme ça. Vous savez la fameuse phrase de Goku disant que Beerus serait plus fort que Broly, etc. Alors cette phrase-là est clairement à nuancer. En fait Goku a bel et bien fait une phrase de ce type, sauf que il confirme que Broly est le gars le plus puissant contre lequel il s'est battu jusqu'à présent, donc nous faisant comprendre que Broly est supérieur à Jiren. Et ensuite, Goku dit, il se peut, ou slash, il est possible que tu sois même plus fort, parce qu'il s'adresse directement à Broly, il se peut que tu sois même plus puissant, plus fort que Beerus. Et là, les devins, la phrase, une fois dite comme ça, est un petit peu plus claire qu'hier, parce que hier, dans ma vidéo, je vous disais, je ne suis pas content. Si Goku dit à Broly, tu es sûrement plus fort que Beerus, il y a quand même une très forte probabilité que ça soit le cas. Et c'est bizarre, parce que Goku ne s'est jamais battu contre Beerus full power. Alors comment peut-il comparer un Beerus qui n'a jamais combattu en full power à un Broly qui l'a combattu full power? Ça n'a pas de sens. Comparer Broly et Jiren, c'est possible vu que Goku s'est tapé contre les deux à pleine puissance. Mais Beerus, ce n'est pas le cas. Eh bien, si il pense que peut-être il serait au-dessus, là cette phrase correspond plus à une sorte d'estimation, des a priori, etc. Donc Beerus a encore ses preuves à faire pour nous montrer si oui ou non, il est de niveau égal ou supérieur ou inférieur à Broly Super Saiyan Full Power. Et là, bien sûr, c'est très ouvert aux avis, aux théories. Une part de fanboyisme, on le sait tous, ça nous aveugle beaucoup et très souvent. Mais malgré tout, rien de confirmé, et en sachant en plus que ce n'est pas le personnage de Whis qui a dit ça, qui a comparé Broly à Beerus. C'est pas du tout le cas, c'est Goku qui dit qu'il est possible que Broly soit plus puissant que Beerus. Mais bon, c'est exactement la même chose que quand dans le manga DBS, quand il avait Végéto face à Gata et Zamasu, Kaioshin de l'univers 7, donc Shin, disait peut-être bien que Végéto Blue est plus puissant que Beerus-sama. Donc voilà, toujours des peut-être, mais personne n'est capable de l'affirmer tout simplement parce qu'ils n'ont jamais vu Beerus à pleine puissance. Mais ils constatent que l'ennemi en face frôle ces niveaux-là, voire même peut-être les dépasse selon leurs propres estimations. Mais comme je le dis, Beerus a toujours ses preuves à faire. Donc ceci étant dit, c'était le plus important pour moi en termes de correction. Je vais vous apporter dans quelques minutes à peine les toutes nouvelles images du film. Elles sont peu nombreuses mais intéressantes, surtout pour les fans de Vegeta, tout simplement pour vous parler du synopsis complet du film. Alors à la base ce soir je devais vous faire cette vidéo là en vous proposant et vous lisant etc. et vous traduisant le synopsis complet provenant de sources 100 mais 1000% sûres, sauf que malheureusement aujourd'hui si vous m'écoutez nous sommes le jeudi 15, demain nous serons le vendredi 16 novembre 2018, et là sur ces 2 jours il m'est tombé pas mal d'imprévus, pas mal de choses à faire qui étaient déjà prévues en plus, donc tout ça s'accumule, et en plus j'ai des soucis de connexion internet, et peut-être même que demain je serai privé de connexion internet toute la journée,
Donc vraiment aujourd'hui j'ai donné tout ce que j'ai pu pour venir vous apporter cette correction, c'était le minimum de respect que je puisse avoir pour vous, c'était ça. Et ensuite concernant le synopsis complet, ça sera soit une vidéo demain mais je pense que j'aurai pas de connexion, sinon il se peut que pour kiffer un petit peu on se fasse un petit live samedi pour parler et dérouler un petit peu ensemble et se lire, et bien sûr avec toutes les traductions, le synopsis complet, comme ça on se fait un package, lecture du synopsis complet, plus analyse, vous me partagez vos avis, on lit tout ça ensemble, on discute, etc. Ça pourrait être un petit peu plus intéressant, surtout que samedi, tout le monde aura déjà partagé le synopsis partout, donc autant rendre ça un petit peu plus festif et collaboratif entre vous et moi. Alors les devins, juste avant de vous proposer les toutes nouvelles images qui sont sorties, sachez que pour compenser le manque de vidéos, que ça soit aujourd'hui, demain, etc. jusqu'à samedi, je vous mets en description plusieurs sources très intéressantes. Je vous mets le synopsis complet depuis la page de Dragon Ball Super France. Je vous mets le synopsis complet depuis le site de db-z.com. Je vous mets le synopsis complet depuis un autre site qui a une autre traduction qui sera intéressante, mais celle-ci est en anglais. Mais celle qui est en anglais est aussi très complète, donc si vous comprenez l'anglais et que vous êtes affamé de spoilers comme je peux l'être aussi sur ma chaîne YouTube, cela vous plaira beaucoup. Je vous mets aussi en description le lien d'un live YouTube qui a eu lieu aujourd'hui, cet après-midi, sur la chaîne des collègues de DB Times, en compagnie de la source dont je vous parlais tout à l'heure, la fameuse femme française répondant au nom de Frieza-sama. Elle était là sur la live, elle a vu le film de ses yeux, elle raconte tout dans le live. Le live est relativement long, d'ailleurs je n'ai pas pu le suivre jusqu'à la fin, j'avais des trucs à faire, mais sachez qu'il est complet, qu'il est sûr, qu'il est vérifié et vérifiable, que les infos sont de qualité et que j'ai confiance, donc je vous mets ce lien là. Alors cette info sur le synopsis et sur ma chaîne YouTube étant donnée, nous en arrivons à la fin de cette vidéo là avec les fameuses nouvelles images du film qui ont été diffusées aujourd'hui. Ce ne sont pas du tout des photos volées d'hier de l'avant-première, ce sont tout simplement des extraits qui ont été diffusés dans une nouvelle pub télévisée au Japon. Donc là c'est sorti de manière officielle, on peut le dire. Et on en arrive sur une scène dont on connaissait déjà le début, mais ces passages-là sont tout nouveaux et inédits à nos yeux, du Vegeta SAJ God face à Broly. On voit Vegeta God avec une aura absolument magnifique, avec une vue, là, une espèce de contre-plongée. On le voit d'en bas, il tend sa main droite et fait ce qui est visiblement à nos yeux, en tout cas pour moi ça m'a l'air évident, le Big Bang Attack contre Broly. On le voit charger, on voit Broly qui a les bras croisés. Je ne pense pas qu'on nous prend pour des ânes sur ce trailer-là, je pense qu'il est monté de manière cohérente et logique, qu'on nous mixe pas des scènes qui n'ont rien à voir entre elles, donc je pense que Broly, oui, va se recevoir le Big Bang Attack juste après cette attaque-là. On voit que là il a un petit peu peur, et pourquoi est-ce qu'il a un petit peu peur ou il est étonné, etc. Parce que le synopsis complet du film, eh bien, nous dit qu'au début du combat, Vegeta domine largement, parce que Broly n'est pas habitué à se battre contre des adversaires de ce niveau-là, mais que petit à petit, il progresse tout au fil du combat. Donc voilà pourquoi Vegeta aurait la domination, puis après va tenter un coup de poing en plein milieu de figure, et ça ne marchera pas. Ensuite, dans ce trailer-là, nous avons du Freezer forme de base, dans un plan extrêmement impressionnant. On a Broly SSJ1 qui fonce, qui rugit tout simplement sur Freezer. Freezer n'est pas en golden et il va forcément y avoir recours, et ça ne suffira pas. Face à un Broly SSJ1 totalement enragé, il veut faire payer à Freezer, et ça va être le cas, tout ce qu'il a pu faire au peuple Saiyan dans le passé, et Freezer va très sûrement regretter ses actes du passé, ça croyez-moi. On a des plans que l'on a déjà vu, quelques plans petits, un tout petit peu supplémentaires, de Vegeta et de Goku face à Broly, dans ce lieu en fusion volcanique et tout ce qui va avec. Les impacts sont magnifiques, mais on en revient très vite à une scène qu'on connaissait déjà. La fameuse scène dans laquelle on voit Goku et Vegeta qui font un Kamehameha et Kanongari d'après la pause, même si la lueur est jaune, face à Broly. Et ça en est tout les devins pour cette vidéo-là et pour toutes les nouvelles images que l'on a pu avoir à se mettre sous la dent. Très bientôt, nous devrions avoir de nouveaux visuels de Gogeta, et peut-être bien que certains petits malins vont nous pondre certaines images, certaines captures ou photos volées qu'ils ont pu récupérer lors du fameux film, l'event du film Dragon Ball Super Broly, mais j'en doute un petit peu parce que c'était assez chaud, c'était très surveillé, et les conséquences étaient très lourdes si vous enfreignez la loi. Mais en tout cas, en attendant, prenez tous super bien soin de votre futur, je vous remercie tous énormément pour tout votre soutien, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo-là, et à plus pour de prochains arts divinatoires.